J'analyse vos sites web partie 2, plus de 50 000 € cette année grâce à notre site internet qu'on a fait pour Aliénor Parquet. Pacific Jet, ils ont rentabilisé leur site en même pas 2 semaines, leur site qui leur a coûté 3 000 €. Ils l'ont rentabilisé en 2 semaines. Donc je vais vous montrer ce qu'on a appliqué et je vais faire en sorte de l'appliquer pour les 2 sites internet que je vais analyser. Il y en a un qui est dans la gestion de patrimoine et un autre qui est dans le béton ciré pour les sols. On va montrer comment augmenter votre valeur perçue, on va montrer comment mettre en avant ce qui est important pour que votre visiteur cible passe à l'action, c'est-à-dire vous contacte, mais soit aussi convaincu du fait que vous êtes l'une des références à contacter pour les tâches que vous proposez. C'est le plus important. Ce site internet là, a priori, on pourrait se dire que bon, il n'y a pas tant de choses qui gênent, les couleurs sont plutôt bien réparties, on se dit ok, on pourrait améliorer le design, mais en soi, ça fait le travail. Non, et je vais vous dire pourquoi. Le béton ciré pour vos sols à Bordeaux et alentour. Le béton ciré pour vos sols, ok, très bien, mais à Bordeaux et alentour, on se doute que c'est pour du référencement, d'accord? Mais Artsol System, derrière les dialogues qu'il y a, c'est que de la commodité. Basé à Gradignan, on intervient sur toute la communauté urbaine de Bordeaux, toute la Gironde, selon les chantiers. Découvrez vite les avantages du béton ciré. Et derrière, il y a une salle. On voit un peu le sol, mais le sol est caché, on voit surtout des canapés. Si je mets juste l'image sans la description, je pourrais jamais deviner que vous faites du béton ciré. Il faut que les yeux de la personne parlent déjà avant même qu'ils aient pu lire un mot. Et derrière, au lieu de dire le béton ciré pour vos sols à Bordeaux et alentour, vous pouvez dire ce que vous avez dit juste en deuxième bloc. Par exemple, pour les particuliers décorateurs, architectes ou entreprises qui souhaitent concevoir des projets modernes et séduisants, nous proposons. Pour un intérieur qui vous ressemble, pour un intérieur sur lequel vous serez heureux de marcher tous les jours, pour un intérieur sans problème. Vous pouvez citer des avantages, vous pouvez citer des résultats selon la cible que vous voulez cibler. Et derrière, vous pouvez dire qu'est-ce que vous faites en deuxième bloc, pourquoi vous le faites bien et à qui s'adressent vos services. Pareil, je ne vois pas d'appel à l'action. Je vois seulement un numéro en gros qui en effet attire l'œil, mais parfois les personnes ont aussi envie de vous contacter directement par mail. Ça peut vous permettre aussi de filtrer les demandes de devis. Donc tant qu'à faire, n'hésitez pas à mettre un appel à l'action « Contactez-nous » ou sinon un appel à l'action qui va faire effet de contraste plus que le noir que vous avez ici, mais sur un bouton qu'on sent cliquable, de sorte à ce que les personnes aient l'œil qui soit attiré sur votre appel à l'action, d'accord? Pour des images comme ça de béton ciré, privilégiez 2 ou 3 images très parlantes de vos plus belles réalisations. Ça va permettre d'illustrer 2-3 cas de 2-3 visiteurs que vous voulez cibler. Toujours, on pense à ça. Et le choix des mots est très important. Le béton ciré pour vos sols et Bordeaux alentour, c'est de la commodité. Vous pouvez le mettre ça en petites phrases, soit au-dessus, soit un moment dans le site, mais elle doit être sublimée par un discours qui donne un résultat et une volonté de faire différemment et mieux. On descend, contactez-nous pour parler. Contactez-nous par téléphone pour plus de renseignements avec le numéro. Vous l'avez déjà ici. Donc soit vous remettez contactez-nous, tout simplement, et quand ils cliquent, ils ont l'appel direct qui se fait, ou contactez-nous par téléphone, et quand ils cliquent, en fait il y a le téléphone qui s'affiche, mais sinon ils l'ont déjà ici, le numéro de téléphone. Les techniques de pose de béton ciré, il existait plusieurs types de béton. Donc là c'est bien, vous expliquez les endus spatulés, le colis, mais il y a trop de texte. Vous voyez, c'est beaucoup trop long. Le but, c'est que les gens vous appellent pour leur expliquer ça. Ou sinon, vous faites des bullet points qui résument très bien ce que vous dites, qui résument très bien aussi ce que vous faites et qui résument très bien ce que vous allez leur apporter. Derrière, il y a des photos. Vous voyez ces photos-là. Vous auriez pu vous amuser à les mettre en héros section. On comprend direct ce que vous faites et on comprend comment vous le faites bien. Tarifs et déroulement de la pose. Ensuite, vous donnez les tarifs. C'est un parti pris. Il n'y a pas de souci, mais vous pourriez même créer une page directement par rapport à ça, pour parler de ces tarifs. Par contre, jour 1, jour 2, jour 3, jour 4 et 5, jour 6 et 7 qui expliquent comment ça se passe, très important de le mettre même limite en 3e bloc pour directement montrer à la personne comment vous allez faire ça et derrière vous parler un peu de vous pour la rassurer. Et là, elle va avoir envie d'appeler. Là, elle va avoir envie de passer à l'action. Pareil, toujours pas d'avis, toujours pas de partenaire, je suis sûr que vous en avez et des beaux. N'hésitez pas à les afficher. Toujours, si vous n'en avez pas, étude de cas, même fictif c'est très bien, mais là on voit bien que vous avez eu des clients, donc récoltez leurs avis, affichez-les fièrement et si vous pouvez en même temps leur donner un template d'avis de sorte à ce qu'ils rédigent un avis très complet et que ce soit pas dur pour eux, faites-le. Comme ça, vous allez les afficher derrière en illustrant et en mettant vos réalisations en avant.
Je vous prie de me croire, ça paye. Aliénor Parquet, on était parti sur un devis par semaine pour recommencer à bien relancer le site. Ils sont à 4 en une semaine, validé. Donc vraiment, les avis, c'est la clé parce que ça va vraiment vous situer et vous positionner par rapport à votre concurrent. Si derrière, vous l'illustrez en plus avec des réalisations, c'est parfait. Ok, on va passer au deuxième site. La gestion de patrimoine, c'est énormément de confiance. Et je me suis retrouvé à me dire si demain, je gagne beaucoup d'argent, qu'est-ce que je ferais si je n'avais personne dans mes contacts qui en faisait de la gestion de patrimoine? Eh bien, tout simplement, j'irai sur Google. Je taperai gestion de patrimoine Bordeaux. Rien de plus simple. Et je vais vous dire exactement ce que je n'aimerais pas voir sur le site internet d'un gestionnaire de patrimoine et avec l'expérience que j'ai aussi dans les sites internet, ce qu'il faudrait faire pour avoir un réel impact sur un visiteur qui arrive, qui ne vous connaît pas, mais qui peut potentiellement être un excellent client. Premièrement, le logo est énorme. Seria Patrimoine, si j'arrive sur le site, je sais que j'ai cliqué dessus. Vous avez tendance à penser que votre logo est l'élément qui doit être vu en gros dès le départ. Je vous assure que non. Ce qu'on doit avoir dès le départ, et votre logo, ne vous inquiétez pas, on le verra, hein, mais ce qu'on doit avoir dès le départ, ça bug en plus quand je descends comme ça. Mais ce qu'on doit avoir dès le départ, c'est surtout votre promesse, votre proposition de valeur. Pourquoi vous le faites bien, qui c'est que vous avez accompagné et quelle typologie de client vous avez. Si on voit ça dès le premier bloc, je peux vous assurer que derrière, on va vouloir continuer pour vous découvrir parce que, pour le coup, la gestion de patrimoine, les gens vont quand même prendre le temps de regarder, ils vont moins scanner que d'habitude. Donc, quand on arrive sur votre premier bloc, bon, le logo, alors on le met en haut à gauche, vous pouvez faire un header, donc vous savez, le bandeau qui va rester tout le long du site, vous pouvez le faire très stylé. Et derrière, vous descendez. Construire ensemble des solutions adaptées. Construire ensemble des solutions adaptées. Vous n'avez pas d'appel à l'action, donc pensez à en mettre un. On évite absolument les carousels en premier bloc, d'accord? C'est mauvais pour le référencement et en plus pour l'UX, pour l'expérience utilisateur, on n'a pas envie d'attendre que le carrousel se déroule, donc on va devoir cliquer à chaque fois, en plus même pas, il y a un temps de chargement qui apparaît, enfin c'est assez incroyable de se dire qu'il y a des agences qui font des sites comme ça. Solutions, projets, c'est des choses que vous pouvez mettre en plus dès le départ ou dès le deuxième bloc, après vos partenaires ou après vos avis, et d'abord vous montrez votre proposition de valeur, une deuxième phrase qui dit ce que vous faites et pourquoi vous le faites bien, avec un appel à l'action, un autre appel à l'action pour vous découvrir, parce que c'est ce qu'on veut, hein. On ne veut pas vous contacter direct, généralement on va vouloir voir ce que vous proposez et vous découvrir. Seria Patrimoine, cabinet de gestion, donc vous répétez Seria Patrimoine, vous répétez déjà quelque chose qui existe. Cabinet de gestion de patrimoine et de courtage en assurance, c'est de la commodité pure et dure. Placement financier, bon en fait là vous répétez du coup que de la commodité. Découvrez nos engagements, on ne sait pas trop cliquer en fait, parce qu'il n'y a pas de... Un bouton cliquable doit ressembler à un bouton cliquable. Ok? Ça doit pas être du texte comme le reste du texte, sinon ça donne pas envie de cliquer et on s'attend pas à cliquer. Découvrez nos prestations. L'appel à l'action est pas mauvais pour le coup là. Découvrez nos engagements, découvrez nos prestations, ça c'est un bon point. Si vous pouvez le faire sur le reste des appels à l'action visibles autres que contact, mais des choses qui engagent, des appels à l'action qui engagent, là vous allez gagner. Membre de la Chambre nationale des conseils en gestion de patrimoine, vous parlez vraiment à vous. Vous parlez pas à la personne qui a envie de vous contacter. On se doute que vous êtes certifié si vous avez un site internet et que vous faites de la gestion de patrimoine, surtout si vous êtes là depuis longtemps. Vous avez récolté des avis, donc profitez-en. Du coup, cette page d'accueil n'est malheureusement pas accueillante. Et le rôle d'une page d'accueil, c'est vraiment stratégique. Elle va vous définir. Elle va définir le point de vue que votre visiteur cible a de vous. Si vous la ratez, vous raterez aussi votre visiteur cible malheureusement. Ça peut aujourd'hui, surtout en 2026, devenir un atout énorme d'avoir une bonne page d'accueil qui parle à votre cible, qui dit pourquoi vous êtes les meilleurs, avec de bons avis clients. Et derrière, vous allez avoir une structure qui va être idéale, en fait, pas quelque chose qui est juste posé comme un template. Premier bloc, H1, la première phrase, proposition de valeur. Deuxième phrase, vous pouvez être un peu plus dans la commodité, complété par des appels à l'action. Mettez une image de votre équipe, mettez des êtres humains qui sont en train de travailler. Ça rassure et on a envie d'être accompagné par de l'humain quand on place notre argent. Pensez-y. Et derrière, vous pouvez donner les étapes que vous allez suivre pour, par exemple, une typologie d'action que vous voulez mettre en place. Si un service que vous voulez développer en ce moment, vous pouvez parler de ce service en priorité pour faire comprendre aux personnes que vous avez envie de contacter ce genre de personnes, d'être contacté par ce genre de personnes qui recherchent ce genre de service. Et derrière, vous déroulez, vous pouvez parler de l'équipe, vous pouvez parler de vos valeurs et pourquoi vous avez réussi à les mettre en exergue avec un cas client. Mettre un avis de transition, continuer. Une page d'accueil peut être
assez longue, si elle est intéressante et surtout si elle est bâtie comme un chemin qui va guider vos visiteurs avec un but précis. Pour le visiteur, ce sera agréable. Une navigation agréable, c'est un premier point de contact qui est agréable avec vous. Il aura l'impression de vous connaître avant même de vous appeler. Ce n'est pas pour rien que des grosses entreprises jouent sur les réseaux sociaux. Elles jouent sur les réseaux sociaux parce qu'elles savent que finalement, le contact se préchauffe. Et lorsqu'il arrive chez vous, il veut juste confirmer ce qu'il a ressenti. Là, on ne ressent rien. Et ça m'étonnerait qu'on vous contacte, à part si on vous a déjà entendu. À part si on vous connaît déjà et qu'on veut juste chercher votre numéro. Et une très bonne fiche Google fait largement le taf. N'hésitez pas si vous voulez que j'analyse des sites que vous m'envoyez. Là, ce sont des sites que je prends moi pour ma prospection. Si vous êtes une entreprise et que votre site internet est apparu sur cette vidéo, ne le prenez pas mal, bien au contraire. Vous avez eu un diagnostic gratuit de votre site internet, ce sera un plaisir pour en discuter avec vous. Maintenant, en plus, on a une plateforme qui fait que dès qu'on signe avec vous, vous avez juste à nous déposer les infos nécessaires. Il n'y a pas besoin de s'envoyer 1 milliard de mails. Vous avez des questions pré-remplies que vous pouvez modifier s'il y a vraiment des points essentiels que vous voulez nous souligner. Et derrière, vous aurez juste à valider. Ce qui fait que sur toute la construction du site internet, vous en avez gros max pour 30-35 minutes. Sur quelque chose qui peut littéralement vous ramener des clients. Je pense que c'est pas cher donné, surtout si on peut vous placer comme une référence auprès de votre cible, car ne l'oubliez pas, le site internet est là pour ça. Ne l'oubliez pas, le site internet est aussi là pour vous placer comme une référence auprès de ceux que vous voulez recruter. Un site internet bien développé, bien exploité, a des atouts que vous n'oseriez imaginer, littéralement. Et nous, on le voit avec Aliénor Parquet. Ce que doit faire un site internet, en fait, c'est de la logique en soi quand on y pense. C'est juste que les gens sont trop chauffés et ont vécu un peu un âge d'or du site web, donc ils se sont permis de faire des sites internet qui sont juste posés là, malheureusement, qui ne font pas vivre une entreprise. Elles doivent soutenir le bouche à oreille, non l'entacher.